Oh, oh, freedom. Oh, oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, oh, freedom. Oh, 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 freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, 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 freedom. Oh, oh, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. And be free. And be free. We're in the Brooklyn Museum looking at this magnificent beaded mask. This mask is covered in beads. It was danced by the members of the Elephant Society, the Kwosi Society, in the Bamileke Kingdom of Cameroon. Cameroon is a country in Central Africa, but we're seeing this object hermetically sealed within plexiglass in a museum, completely divorced from the way that it would have been used and understood in its original context. This was a masquerade, which involved not just a mask, but a costume, performers, musicians, and attendants to bring this mask to life, to do what it was really supposed to do in terms of honoring the king and bringing about social harmony. So we should not be seeing it frozen, hung, as if it was just a piece of cloth. This object was obviously collected and has now a second life in this museum space. It's very hard for us to recontextualize its original use, but we know from photographs that the Bamileke Society would wear these with a red feather headdress, a leopard skin pelt, and a full-body costume. The leopard and the elephant were symbols of rule and powerful symbols for the faun. The faun was a divine king who could transform into the elephant, and the leopard was thought to be an animal that could transform into a human. So we have that connection between divine rule and the essence of these powerful animals. So the Bamileke that would have worn this would have been court officials, title holders, warriors, people that held themselves great power, and in their association with the leopard and with the elephant would have expressed the power of the king, and in a sense the political stability of that hierarchical order. The Bamileke king, the faun, allowed this society, and only this one, to dance the elephant mask and to wear leopard skin. They were entrusted with these symbols of authority and power. The main form in this beaded piece is the isosceles triangle, which relates to the patterning on the body of the leopard. Highly stylized, though, as the entire mask is. It's dazzling, and it has a kind of optical quality that is full of energy and dynamism. And imagine when it's worn
and dance and performed, it would be incredibly dynamic with all of these various materials and colors and shapes all brought together to suggest the power of that king. And in Cameroon today, the Bamileke still perform this ritual, now annually, but instead of warriors performing it, these are powerful members of the society. Now, your time. Woza. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Papa, je vais voir. Et je disais non, il vient là. Il me dit que je vais pas. As sure, tu n'as pas, il a venu. Au fond, je dis, après l'on chute, c'est encore là. Ou d'un nom de nous. À ce où, les gens ont joué et tué. Ils ont joué tué pas. Non, il y a du bon. Et l'on voit un gongon. Monsieur. Elle a mis le d'abord Allemagne là, il a un peu de cola. Toi, alors on va me où est le coup de poussi, non, même pied. Une tani, une journée. À quel âge a gâté coco, à cause mettre à Wazimo. Bien que j'ai mettre un gongon bouti. Ngongong aguti azifo afumu na shi ti ko mbope nto mbara ibe we ya awala mbo papa nati ndo zizo nkamera ezizo na zi ajua zo bet na mba juzo ezingo si za la pa umponti wuli lo priyaru ngundam efu ndi tawandi kale ne toy angatun ko franci ngatun ko almani mat ngatun ko agagale nto ngong milego ngo fazi je pas bon ofuzi atou alors nati je m'a pas nyabube mbato tole mpapa mape ta je pas atou nga agatukuga asabatu etile kantuya ndo muko membu lechi tipo achiti chimbo awami mba wela ndabuko nga atule kan awatsa wekimo ekangiwe kwa nzambeza nje chiti nje na mukuma ndende ne pa wele mpo ko tino fo sa do. Dans le film Black Panther, il y a une scène qui se passe dans un musée britannique avec la question d'œuvres pillées. Et on voit bien que cette question, elle est présente. Elle est présente aujourd'hui dans la jeunesse, elle est présente dans la société et elle appelle à des solutions nouvelles. C'est une question très ancienne.
Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un mouvement, peut-être, je dirais, plus éthique que juridique sur cette question-là. C'est-à-dire on la regarde différemment. La jeunesse, les artistes, les politiques envisagent cette question des patrimoines de façon différente. Derrière le patrimoine, ce qui se joue, c'est des questions à la fois d'identité, des questions, on l'entendait aussi, de développement et de tourisme. Quelque part dans le monde. On réclame la restitution de ces œuvres parce que c'est des choses qui nous appartiennent. C'est un bien public, c'est un bien national. Et ces biens sont liés à notre histoire, à notre culture. Je dis qu'effectivement, il faut étudier les choses au cas par cas, et puis je suis juriste, donc pour moi, la réflexion autour d'un sujet comme celui-là, c'est surtout l'avenir du bien culturel lui-même. Aujourd'hui, il est dans un musée. Légitimement ou pas légitimement, c'est ce qu'il faut étudier. Il faut revenir sur cette histoire, il faut s'interroger. La France ne l'a pas fait, il est temps de le faire. Pour autant, le bien culturel lui-même doit être protégé. Donc mon souci, c'est de savoir, comment respecter la loi et faire que la légitimité soit reconnue, et deux, comment faire en sorte que cet objet, qui finalement a été pillé, mais a été protégé, puisqu'il a été dans un musée depuis son retour, son pillage, mais son arrivée en France, comment faire pour que, si on envisageait une restitution, on soit sûr que ce ne soit pas au détriment de l'objet. Ce n'est pas un geste d'une grande magnanimité et d'une bonté. Il ne faut pas qu'on s'attribue tous les mérites. Il faut que l'on entre dans la dialectique. Les pays ont réclamé depuis les années 60. Ces réclamations n'ont pas été entendues. Nous avons accepté de les entendre. Nous sommes dans une histoire que nous construisons à deux. Donc même dans cet espace de restitution-là, il faut qu'on fasse gaffe à ce que la redistribution symbolique soit celle qui soit la... Ce n'est pas juste un geste du prince. Donc le prince est actif et les autres sont passifs. On connaît la face dorée des musées. On y va, on est ému, on en sort grandi, on en sort troublé, on se prend en photo à côté de l'œuvre qu'on préfère, etc. Ça, c'est la belle face des musées. Tout le monde, et moi la première, sommes des amateurs de musées, en tout cas pour ce qui me concerne. Mais on ne peut pas jouir de ces musées en ignorant complètement la face cachée, qui est cette face d'appropriation, souvent violente. Et on a le sentiment, j'ai le sentiment profond dans mon activité d'enseignante, avec différents publics, que ces publics, quel que soit leur âge d'ailleurs européen, veulent savoir l'autre face, et qu'une fois qu'ils connaissent l'autre face, une fois qu'on dit regarde ce très bel objet-là, il a été pris avec un couteau dans la main par quelqu'un en 1932, qui avait été envoyé par la France, qui l'a déchiré de son lieu d'origine pour le rapporter, ou alors qui a payé 3 francs, alors que 3 francs ou 7 francs, c'était le prix de 5 E à l'époque. Et c'est comme ça que ça a été rapporté. Ou alors ça avait été caché et par des systèmes de pression, de menaces, on a trouvé où était l'objet. C'est comme ça qu'il est maintenant dans ces vitrines. Et c'est grâce à ça que Picasso et les autres ont pu ensuite être éblouis. Si on sait les deux choses ensemble, ça ne veut pas dire repentance, ça veut dire qu'on sait. Et le savoir de soi-même, c'est le début de l'avenir.
peur cosmique qui serpente les traces invisibles. La sagesse du village, la sueur des bâtisseurs artisans du monde. Ce temps de mangouste qui mute la parole des totems, les traces profondes du parcours de nos aïeux, effacées dans le regard dominant qui refuse de voir. Ô toi, serpent, qui a mordu le monde pour donner vue aux aveugles du Christ, cogne dans la pointe de tes crochets le mal touffu qui saigne encore, déchire les écailles qui couvrent la plaie de l'histoire. Cette plaie saignante, exposée sur les routes de la chefferie, du visible à l'invisible. Mort de tes crochets, les taches d'échelle qui chantent le crépuscule des œuvres, crache le venin gluant de la page de tes ancrages, cette vitrine qui camoufle l'étoffe top de sa liberté. Cette œuvre de l'esprit fauchée dans le musée qui brise notre rencontre. Cette vitrine qui fait l'ombre de ma présence. Oh, le soleil de la nuit, le vent des océans souffle le Titanic qui emporte les rites. Oh serpent, mu de ton esprit et ta colère, les fardeaux de l'invisible enchantent l'espace de torsion et contorsion pour embrasser les braises enflammées des nuits sans jour. Sur les traces des ancêtres, faufilent dans les entrailles de la terre et entrent dans le ventre du bal masqué qui a fait des vitrines le saignement de l'humanité. Au bord des lames de ta viande, ta parole salée qui a fait notre bouche pleine de pommes à croquer l'accès au monde. Fais de nous aujourd'hui l'enveloppe de notre amitié. 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 Took the work and not the spirit. They 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 took the work but 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 not the spirit.
They took the word, but not the spirit. They took the word, but not the spirit. They took the word, but not the spirit. They took the word, but not the spirit. Thank you.